Bonjour à tous, c'est Fabien Lecoeuvre et je vais vous parler ce soir du coronavirus puisqu'on ne parle plus que de ça. Alors voilà, le coronavirus, ce virus qui nous vient de Chine, eh bien, est une maladie qui rend malade. Oui, c'est logique. Mais en même temps, c'est une maladie qui tue certaines personnes. Et bien sûr, ces personnes qui en décèdent, eh bien, ce sont des personnes âgées ou encore des gens gravement malades. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que en 1962, Jean Cocteau, un an avant sa mort, voyez-vous ça, un an avant sa mort, avait dit « Oh là là, je suis malade, je sens que je ne vais pas tarder à y rester ». Ça, c'est une belle anecdote, non? Bon. Alors, le coronavirus, donc, provoque des turbulences un peu partout dans le pays, comme par exemple l'annulation de certains spectacles. Alors, il y a par exemple l'annulation de la tournée de Matt Pokora, comme quoi la maladie a du bon. Mais sinon, eh bien, l'annulation de certains concerts philharmoniques, mais aussi de toutes les disciplines un peu partout, des concerts et pas des matchs de foot parce que ça rapporte de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coronavirus provoque des annulations de tas de manifestations, des défilés, des concerts, mais aussi, moi, dimanche, j'avais prévu de manger une tarte aux pommes chez un ami du show business, et du coup, c'est annulé, puisque non pas à cause du coronavirus, mais simplement parce que sa tarte aux pommes est dégueulasse. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des personnes de la société civile qui avaient des distractions et qui du coup ne peuvent pas, qui sont, pour ainsi dire, confinés chez soi, chez eux, je ne sais plus comment on dit, et nous avons le témoignage d'une femme complètement tarée, complètement débile. Il s'agit de Zora Chou. Écoutons-la. Alors là, cette fois c'est sûr, le monde devient fou. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, en Italie, à cause du coronavirus, eh bien, ils ont tout bloqué. Le pays entier est paralysé, comme par hasard. Ce coronavirus ne cacherait-il pas quelque chose? Il faut se poser la question. Se sert-on pas de cela pour instaurer une dictature mondiale? Pour interdire aux gens de se distraire, de se changer les idées, d'aller voir des concerts? C'est très bizarre tout ça. En fait, ce n'est pas le coronavirus qui me fait peur. Non! C'est la peur elle-même qui me fait peur. Moi, je vous le dis, moi. Alors, du coup, je me suis enfermé chez moi. Plus personne ne peut rentrer dans mon appartement. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus qui me fout les miquettes. Pas que la peur non plus. Mais c'est un homme. Il pue! Il pue du cul! Il est sale! Il ne se lave jamais! Oh! Je sens sa présence! Sa schlingue! J'ai peur. Sarah, ouvre-moi, s'il te plaît. Allez, viens, c'est moi, c'est un Franquet. Ouvre-moi, je t'en supplie, je suis désespéré. Allez, ouvre.
Alors, rien du tout. Fous-moi le camp, espèce de grosse merde. Va te laver. Tu pues. Je sens qu'on est loin d'en avoir fini avec ce coronavirus de mes fesses. Ah. Alors oui, effectivement, l'épidémie de coronavirus fout une pagaille pas possible dans le monde du spectacle, puisque on annule des concerts, et puis même chez Michou, ils ont été obligés de fermer. Ils sont fermés depuis le mois de janvier, parce que Michou n'a pas donné signe de vie. Bref, comme vous le voyez, tout ceci est absolument alarmant, puisque doit-on s'attendre à la mort de notre belle France, notre beau pays? Doit-on s'attendre à cela, hein? Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs avec Patrick Sébastien. Il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses du coronavirus ?» Et figurez-vous qu'il m'a dit ce truc tout à fait étonnant à propos du coronavirus, et il m'a répondu « Je m'en bats les couilles ». En fait, Patrick Sébastien est rentré en contact avec un autre amuseur public, une star de la radio. Il s'agit de Coé, de son prénom Sébastien, entendez-vous bien, Sébastien, qui est né d'ailleurs en 1972, je vous dis ça, mais tout le monde s'en fout. Patrick Sébastien, lui, est né en 1953. Et moi, en quelle année je suis né? Ça ne vous regarde pas. Donc, en fait, voilà, ils ont discuté, ça fait du bien d'entendre un peu des amuseurs en ce moment avec ce climat anxiogène de coronavirus. Donc on va regarder tout de suite un extrait de leur discussion. Voilà. Oui, bonsoir, bienvenue, vous écoutez Énergie, comme tous les soirs, c'est Coé. Alors, nous avons au bout du fil Patrick Sébastien. Alors, Patrick, salut. Salut mon Sébastien, tu vas bien? Bah écoute, ça va, hein, c'est plutôt à toi, faut le demander, parce qu'avec le coronavirus, les personnes âgées, tout ça... Alors là, à propos de ça, je vais te citer une phrase d'un grand philosophe du XXe siècle, Jacques Chirac. Ça m'en touche une, c'est réveillé l'autre. Mais je m'en bats les couilles, moi, du coronavirus. Et on est des fous, et on s'en fout. Hé, Sébastien, je te lance un défi. Oui. T'es même pas capable de montrer tes couilles à la webcam? Ah bah écoute, je vais le faire tout de suite. Voilà, je vais montrer mes couilles. Voilà, je vais le faire tout de suite. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas spécialement envie de voir les testicules de Coé, même si vous rêviez probablement de les voir. Bien, d'ailleurs, ça m'évoque une anecdote avec Rocco Siffredi, que j'ai rencontré en 1999. Oui, à l'époque, il n'y avait rien de beau, rien de neuf, mais bon, ça on en parlera plus tard. Je parlais donc avec Rocco Siffredi, qui fantasmait sur Clara Morgan. Clara Morgan avec qui je fais l'émission La Grande Darka le samedi sur C8. Voilà. Et Rocco Siffredi m'a parlé de son sexe absolument énorme, absolument gigantesque, volumineux, et nous nous sommes légèrement disputés. Et il m'a dit je vais t'assommer avec mon gros zizi. Et quand j'ai vu la taille de son sexe énorme, eh bien, je me suis tout de suite écrasé. Oui, je sais, mon anecdote est nulle, mais elle est nulle comme cette chaîne. Bref, nous allons terminer avec le mot de la fin accordé à notre président de la République, Manu Macron, avec qui je n'ai aucune anecdote, puisque je ne l'aime pas. Voilà, donc je vous laisse, et surtout par rapport au coronavirus, écoutez, je crois que ce virus va bien nous faire chier, comme le gouvernement nous emmerde depuis maintenant 3 ans. Merci à tous, au revoir.
Mes chers compatriotes de merde, comme vous avez pu le constater, le coronavirus fout un beau bordel dans le monde. Plus que moi encore. Ça, c'est drôle. Le coronavirus, c'est une bénédiction pour nous, le gouvernement. Oui, grâce à ça, nous allons pouvoir enfin asseoir notre autorité et vous empêcher de vous amuser, de vous distraire. On va vous pourrir la vie. Je vous l'avais promis, hein, que je me vengerais suite au mouvement des Gilets jaunes. Là, j'ai trouvé un bon moyen de le faire. Grâce à mes amis journalistes, de BFM TV, de CNews et de LCI, vous allez avoir peur, faire du cacaboudin dans votre pantalon, et maintenant, en plus, vous allez vous ennuyer toute la journée chez vous. Mais attention, n'oubliez pas de travailler, puisque nous avons trouvé un moyen de vous enfermer avec le télétravail. Et tous ceux qui refuseront, ce sera le chômage. Je vous ai bien eu, hein, bande de cons. Ouais. Et puis, n'oubliez pas, c'est pour votre santé, pour votre bien. Ouais, bon. En tout cas, dimanche, il y a des élections municipales, le premier tour. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'abstention. Et s'il y a trop d'abstention, eh bien on repoussera tout bonnement les élections. Et on annulera les résultats. Enfin, sauf si les chiffres sont favorables pour la République en marche. Vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi. Ha 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 ha.